Au secours, ils font n'importe quoi. Cet article nous le dit, une mesure était dans les cartons pour obliger tous les Français à équiper chacun de leurs radiateurs de thermostats programmables ou connectés. Ça devait être obligatoire début 2027, nous dit-on ici, dès le 1er janvier 2027. Mais la dame blonde qui est à la tête d'un parti très à droite s'est fendue, nous dit-on, d'un message indigné concernant ce décret. Donc quelqu'un qui n'était pas du tout d'accord. Alors elle n'était pas la seule. Plusieurs personnes ont fait savoir que de leur point de vue c'était complètement idiot, c'était des contraintes supplémentaires absolument sans intérêt et puis pour embêter les Français. Alors ici on nous parle du président de LR qui avait étrillé. Alors, je cite, l'imagination des bureaucrates sans limite. Il y aura bientôt des contrôles sur l'épaisseur des pulls, une commission chargée de vérifier l'efficacité énergétique des couettes et une obligation de cultiver une pilosité optimale pour réduire notre facture énergétique, avait-il plaisanté. C'était de la plaisanterie, mais c'était une façon de dire vos mesures, ça devient caricatural, ça devient complètement idiot. Alors, eh bien, face à cette levée de bouclier, cette obligation d'équiper les radiateurs de certains thermostats a été repoussée, nous dit-on. Elle a été repoussée à 2030. Alors, est-ce que c'est un report, c'est juste un report et que ça va bien entrer en vigueur? Est-ce que finalement cette mesure sera supprimée? Est-ce que autre chose nous attend par rapport à cette mesure-là? C'est vrai qu'on peut se poser la question, ça a l'air tellement lunaire. Eh bien, j'ai envie d'interroger les cartes à ce sujet. Au sujet de cette mesure, j'interroge mon tarot. À l'origine de cette mesure, on a la carte du monde. En effet, si on lit tout l'article que je vous ai montré, l'une des personnes qui intervient ou qui est citée dans l'article rappelle que cette mesure traduit en droit français une décision qui a été prise à Bruxelles. La décision, c'est les gens ne doivent pas juste avoir un thermostat avec des degrés un peu bizarres, 1, 2, 3, 4, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais doivent avoir un thermostat qui indique clairement la température, et puis soit que ça soit connecté, soit que ce soit programmable. Ça, c'est la décision de Bruxelles, c'est censé nous faire des économies sur le chauffage. Et donc avec cette carte du monde, on a bien une décision qui est traduite en droit français, mais qui vient à l'origine d'au-delà des frontières, en l'occurrence de Bruxelles. Pour le présent, avec la papesse, on a des gens intelligents qui ont observé les réactions face à cette mesure annoncée. Les réactions également des hommes politiques, pas seulement des citoyens, mais des personnalités politiques, qui ont pris leur décision en calculant sans doute ce qu'il y avait à perdre et à gagner. Et puis sans doute que ces gens-là, ces gens qui ont observé tout cela et qui ont pris une décision, ne nous disent pas tout. Ils ont certainement une stratégie, une idée en tête, c'est ce que suggère cette carte de la papesse. Du côté de l'avenir, on a avec le jugement une annonce. Alors ça pourrait être l'annonce que cette mesure est abandonnée peut-être, ou l'annonce que cette mesure sera appliquée autrement, peut-être, je ne sais pas, on verra avec d'autres cartes.
Bon, clairement, avec en position défavorable cette carte du mat, on retrouve toutes les critiques qui ont été faites, donc des gens qui disent mais ce genre de mesure c'est complètement délirant. Vouloir que les gens aient tel type de thermostat, éventuellement pouvoir contrôler, mais pourquoi pas venir dans les maisons et puis contrôler tout et puis décider de la conformité de tout et de voilà, on est dans un délire, on pourrait dire pathologique. Ça devient de, on ne sait pas quoi, mais on ne touche plus terre, quoi. Donc c'est ce que nous dit cette carte. Hein. Ce genre de mesure, c'était complètement n'importe quoi. Bon, avec en carte favorable l'empereur, on peut penser que pour une fois, celui qui nous gouverne aura fait preuve d'un peu de bon sens ou un peu de sens civique et se sera dit non, ce genre de mesure, allez, s'ils n'en veulent pas, on peut la repousser. En tout cas pour le moment. Alors ça peut être celui qui nous gouverne, ça peut être quelqu'un juste en dessous, hein, quelqu'un avec 2 cornes, par exemple. Alors en parlant de cornes, voici le diable. Ici du côté de l'avenir, bon eh bien ça me fait penser à l'annonce, puisqu'on a un jugement ici avec la carte de jugement, on a bien une espèce d'annonce. Une annonce liée à quelque chose de littéralement de diabolique. L'idée du diable, c'est soit de récupérer de l'argent, de peut-être de faire des promesses aussi qui peuvent paraître séduisantes, des choses qui concernent le matériel et en particulier l'argent, mais il y a toujours une entourloupe qui d'une façon ou d'une autre contraint les personnes. Eh bien, ça pourrait être ce qui est annoncé, c'est-à-dire qu'on a reporté l'obligation, mais sans doute avec le jugement va-t-on avoir des annonces qui vont concerner cette mesure, alors qui est reportée à plus tard, où on va nous expliquer, avec le diable ici, que c'est pour notre bien. C'est pour qu'on fasse des économies d'énergie, pour qu'on puisse programmer notre chauffage, pour qu'on puisse le régler au degré près. Donc c'est pour notre bien et pour nous faire économiser de l'argent. Ce qu'on ne nous dira pas sans doute, c'est que le changement de ce thermostat, ça coûte beaucoup d'argent. On parle de 200 à 300 € par thermostat. Alors, je ne sais pas dans quel cas, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est ce tarif-là pour tous les types de radiateurs. Je n'ai pas étudié la question. Ce qu'on ne nous dit pas non plus, c'est que dans le cas de quelque chose qui serait connecté, c'est-à-dire qui échangerait un signal avec quelque chose situé ailleurs, qu'est-ce qui empêcherait des entités, des personnes, des organismes situés ailleurs de profiter de ce signal échangé pour contrôler ce que fait chacun dans son logement, à combien il chauffe, quand il chauffe. Vous voyez quel genre de porte ça commence à ouvrir et quel genre de chaîne ça commence à mettre à nos pieds. Le pendu. Alors, de deux choses l'une. Soit on ne pourra rien y faire, on ne pourra qu'assister à la mise en place de cette mesure. Je n'ai pas l'impression que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Autre sens du pendu, autre sens possible, et je pencherai pour celui-là. Plus tard, donc, ça sera suspendu. La mesure sera suspendue. Une dernière carte. La force, ouais, parce qu'il y aura un rapport de force en fait entre d'un côté des gens qui veulent décider de tout dans la vie des gens. Alors ils sont pas si nombreux finalement, et puis personne ne leur a demandé de faire ce genre de choses. Et puis en face le peuple qui dit non mais toc toc hein, sur la tête, ça va pas la tête, vous êtes complètement dingue, on se pliera pas à ce genre de mesures, pas question. Et donc un rapport de force entre les deux. D'où peut-être finalement une mesure suspendue. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Ça serait assez logique. Ok. Concernant une mesure ou une obligation d'abord annoncée,
pour début 2027, puis ensuite repoussée à 2030, une mesure consistant à obliger dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque logement, à équiper chaque radiateur de thermostats connectés ou programmables. Alors ça a provoqué un tollé, en particulier chez les politiques, à tel point que la mesure a été repoussée. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors, avec cette suite de cartes, on a quoi? On a d'abord à l'origine la technologie. Bien oui, on ne veut plus que on ait simplement un bon vieux radiateur avec une position marche, une autre position arrêt et puis une molette pour régler l'intensité. Oh ben non, ça c'est pas suffisant, pensez-vous. On vit en 2025, voyons. Il faut forcément quelque chose de connecté, de programmable, de compliqué, d'électronique, voire plus si affinité. D'où cette carte de la technologie. Eh bien oui, mais pour cette mesure, c'est l'infortune. Cette mesure tombe complètement à l'eau, personne n'en veut, les citoyens n'en veulent pas, parmi les politiques c'est pareil. Il n'y a guère que ceux qui ont voulu la mettre en avant, qui la défendent, mais guère plus. Et puis l'infortune, c'est aussi le manque de fortune, littéralement, comme on le voit là avec cette pauvre petite mémé qui est en haillons. Pour certains, mettre un thermostat comme ça qui va coûter très cher sur un radiateur, c'est presque de la science-fiction. Pour certains, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais ce mois? Est-ce que je mange ou est-ce que je me chauffe avec les revenus dont je dispose? Alors, j'exagère peut-être dans certains cas, mais je suis sûr que ça existe. Donc, dans ce cas-là, l'idée d'imposer, par exemple, à ces personnes de faire des dépenses genre 200 à 300 euros par thermostat pour chaque chauffage, c'est complètement déplacé. On voit bien que ça vient de la tête de gens qui, eux, n'ont pas à faire attention à l'argent. Donc l'infortune, c'est aussi le manque de fortune des Français, pour lesquels ce genre de mesure est saugrenu et puis surtout malvenu. Pour l'avenir, on a la meilleure carte possible, cette carte bleue, qui est une carte de protection, de bonnes nouvelles de protection. Donc on peut penser que cette mesure, si pour l'instant elle a été repoussée de 3 ans, alors de 2027 à 2030, cette obligation, on peut penser que par la suite elle sera peut-être repoussée indéfiniment, au calende grec comme on dit, ou peut-être supprimée. En carte positive, favorable, on a cette carte de la famille. Bah oui, il faut penser aux familles. Peut-être que des personnes toutes seules avec un revenu pourraient se payer ça, mais on a certains foyers où un seul des deux parents travaille, par exemple, et où il y a une famille à élever, et où à la fin du mois, on tire un peu le diable par la queue. Eh bien, ça serait une mauvaise nouvelle que de dire, dans toutes les pièces maintenant, pour chaque pièce, vous allez devoir sortir 200 ou 300 euros, voire plus quand il y a 2 radiateurs, pour mettre ces fameux thermostats. Ça ne serait pas une bonne nouvelle pour les familles. Donc, ici, avec l'annonce qui a été faite de reporter cette mesure, on enlève un poids sur le dos des familles. Et on voit en carte défavorable la carte de l'appui, mais ici en négatif. Cette mesure n'a pas été du tout soutenue, appuyée, au contraire. Tout le monde lui a tiré dessus à boulet rouge, à tel point qu'elle est reportée, repoussée.
Alors, on a d'abord du côté de l'avenir avec cette carte bleue l'idée d'une protection, l'idée que les choses vont s'arranger effectivement, puisque c'est repoussé. On peut penser que ça sera repoussé même indéfiniment. Et on a bien cette carte de l'électricité donc qui fait penser, qui fait écho à cette carte de la technologie, par exemple, où on aura peut-être autre chose à l'avenir de mieux que ces machins qui vont coûter cher à rajouter sur les radiateurs. On aura sans doute également avec cette carte, on voit une ampoule qui s'allume, ça fait penser à une idée, une trouvaille, une idée géniale. On aura peut-être autre chose, une autre idée, une autre mesure pour remplacer celle-là. Quelque chose peut-être de plus sensé et qui sonne assez moins saugrenu. Espérons-le en tout cas. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.